Hola tout le monde, j'espère que vous allez bien. Good. Est-ce que vous sentez un peu l'intensité? Moi, juste un petit peu. Juste un petit peu. Donc, aujourd'hui, je vous présente quelqu'un que moi, j'admire énormément et que j'aime beaucoup comment est-ce qu'elle va diriger de la façon que je le reçois comme information, ce Rhino. Ça ressemble beaucoup, moi, aux premières expériences que j'ai vécues dans des appels d'équipe que Émilie Maurice tient bien. Au tout début, c'était vraiment avec les promoteurs de cœur et elle nous amène beaucoup dans des pistes de réflexion. Et moi, c'est vraiment avec ces appels d'équipe que pour moi, j'ai vécu beaucoup d'évolution parce que ces pistes de réflexion-là, qui sont des questions, ça travaille ici. Et si tu es grand leader de ta business, tu vas vouloir utiliser chacune de ces questions. Il y en a que tu fais comme, oh my God, j'ai hâte de répondre, c'est cool, c'est vraiment hâte. Puis il y a des questions, tu vas faire comme, OK, celle-là, je ne la veux pas. Non, c'est elle qui va te faire évoluer le plus. Donc, moi, j'ai beaucoup grandi à travers de ces appels d'équipe parce qu'Émilie, elle a une très belle façon d'amener le questionnement, le raisonnement pour que ça reste dans ton cœur pour t'aider à évoluer dans ta business. Alors, Émilie Maurice. Merci, Cam, pour cette belle introduction. Puis là, on vous a dit qu'on voulait être plus en mode jaune. Hein? Fait que là, il faut comme je calme mon lion intérieur, malgré le fait que ma crinière amène le côté lion. Ce matin, honnêtement, je me suis questionnée ce matin, je me disais comment je peux amener un côté vision, parce que là, l'objectif, c'est vraiment, si vous l'avez compris hier, qui était là hier par curiosité dans le Rhino d'hier à main levée? Faites-moi des petits trucs dans les doigts. OK. Si vous n'avez pas écouté le Rhino d'hier, tapez-vous pas sur la tête. Il est enregistré. Allez simplement le visionner parce que ça va faire du bon avec aujourd'hui. Et hier, on a vraiment remis les bases du après Black Friday, après grand week-end de feu qui s'en vient sous peu pour comprendre qu'il y a une suite, que ce n'est pas une finalité en soi. Puis je pense qu'on va prendre le temps de le redire dans chacun des Rhino. Le Black Friday, oui, il s'en vient. Oui, il scelle un peu comme, tu sais, il scelle deux choses en fait. Il scelle le week-end, le grand week-end. Puis il va également sceller, entre guillemets, la série de Rhino. Fait que oui, on tourne, mais on continue à flipper des pages. Donc, la vision future, puis honnêtement, de se remettre dans cette position-là, je pense que c'est toujours de mise. On devrait le faire plusieurs fois par année, même plusieurs fois j'ai envie de dire par mois, de se questionner sur ce qu'on veut. Et moi, dans la réflexion dans laquelle je vous amène aujourd'hui, c'est vraiment comment tu peux avoir une croissance entrepreneuriale qui est toujours en mouvement. OK? Je ne te parle pas de faire des bons quantiques incroyables. Je te parle juste simplement d'amener toujours une croissance dans ton entreprise, toi en tant qu'être humain. Et ce que je vais t'amener comme perspective dans ce que je vais t'amener, là, à l'instant, là, c'est de laisser de côté le jugement. Parce que par moment, quand on est dans les pistes de questionnement, on se limite, on n'ose pas griffonner ce qui à l'intérieur de nous résonne réellement. On se limite dans notre vision, dans ce qu'on veut réellement. Et là, c'est justement ça que je veux t'amener avant là, qu'on commence, avant qu'on ouvre les questions, que tu laisses vraiment tomber cette peur-là de jugement parce qu'en réalité, il va y avoir au final que toi et ton bout de papier. Fait que tu comprends que si tu te juges toi-même à écrire, il y a juste toi au final qui va t'avoir empêché de vraiment y aller dans ta pleine puissance. Fait que le jugement, on le met à la porte. Est-ce que ça fait-tu du sens pour tout le monde? Oui, good. Maintenant, deuxième point aussi, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Dans le sens que ça se peut que, comme Camille le dit, qu'il y ait des choses que tu fasses comme, hein, je suis vraiment inconfortable avec cette question-là, je ne sais pas trop quoi griffonner. Prends le temps de l'écrire. Puis si la réponse ne vient pas maintenant, ben là, ça veut dire qu'il faut que tu y portes attention au courant de la prochaine journée pour vraiment y trouver quelque chose à y mettre sur ton bout de papier, OK? Donc, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise. Puis oui, ça se peut que tu sois inconfortable avec certaines, mais j'ai envie de te dire d'amener l'ouverture d'esprit. Et encore là, je ramène ça à voir grand, à voir plus loin que la finalité du Black Friday, le fait que tu sais, j'aime le ramener comme ça, mais des fois, les gens, on est comme, oh, je vends des quittons. Mais il y a plus grand que ça, OK? Il y a une mission derrière, fait que c'est cette perspective-là que je vais t'amener également. Autre point, c'est pas figé dans le temps ce que tu as écrit sur le bout de papier. Ça se peut que tu le revisites dans 3, 4 jours puis que tu aies eu, écoute, moi, je ne sais pas toi, mais moi, le matin, quand je me réveille, des fois, j'ai des pop-up dans ma tête. Là, il y a comme quelque chose qui s'est passé dans la semaine. Puis là, en me réveillant, je fais, hey,
j'ai une solution, j'ai une réflexion, j'ai une réponse à ce que je voulais mettre en place. Donc, c'est juste d'être aware, connecté dans la pleine conscience que peut-être que cette réponse-là va venir plus tard par une action, une situation, quelque chose sur les réseaux sociaux, peu importe, c'est juste d'avoir cette ouverture d'esprit-là, puis que c'est pas figé dans le temps. On doit, puis c'est pour ça que je l'ai dit au début, on doit vraiment revisiter notre business, littéralement, revisiter la voie dans laquelle on s'est engagé. Fait que ce que j'ai envie de te dire, c'est de te mettre, j'ai écrit 3 mots, te mettre en mode beast, bête de l'écriture, bête de la créativité, le flow qui va s'installer sur ton bout de papier, en mode puissance, dans le sens que, pour moi, aujourd'hui, tout est permis. Tu mets tout ce que tu as envie sur ton bout de papier, c'est toi et lui. Et également en mode leader, entrepreneur, partenaire qui a à cœur de développer son entreprise Prove It. OK? C'est dans ce mode-là. Donc, avant d'aller avec des questions, je t'amène, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que les questions vont quand même prendre un temps à écrire, fait que je veux juste amener quelques pistes. Pour moi, un entrepreneur en croissance, j'ai noté 10 points, puis après, je vais avoir 10 questions. OK? Fait que ça va cheminer. Les points que je te mette là vont t'amener probablement de l'inspiration sur ton bout de papier après avec mes questions. Fait que c'est pour ça que je prends le temps de les partager. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est vraiment, je le dis souvent, mais c'est une aventure en soi. C'est, j'embarque dans un bateau de croisière, puis je ne sais pas qui va embarquer, je ne sais pas qui va débarquer en cours de route. Je vais-tu rencontrer des îles, d'autres bateaux, des pirates? Je ne le sais pas, OK? Mais c'est une aventure. Puis, je n'ai pas nécessairement de destination. Je suis vraiment dans le flow. Je me promène. Parfois, j'accoste à un port. Parfois, j'accoste dans une île. Parfois, c'est une grande ville. Bref, c'est vraiment une ride. C'est de l'expansion. Puis, mon bateau, si je veux, quand j'arrête, je peux y décider d'y fabriquer je sais pas moi, des extensions, puis il prend vraiment encore plus d'amplitude. OK? Donc, cette amplitude-là, elle se génère, elle se crée sur plusieurs bases. Ici, j'en ai 10. C'est comme je te dis, c'est pas figé dans le temps. Il y en a d'autres qui peuvent s'ajouter. Il y en a, ouais, ils vont s'ajouter parce que je pense pas nécessairement. De ce que je te nomme là, ça va toujours juste. Moi, j'ai un chat dans l'œil, je te parle depuis tantôt, puis j'ai un filament qui me passe dans l'œil. Ça va juste comme prendre de l'expansion. Donc, un entrepreneur comme toi, un partenaire Prove It comme tu as décidé de l'être, c'est un entrepreneur qui va avoir dans la perspective, je ne mets pas de temps, de bâtir une communauté. OK? Je ne vais pas m'attarder sur les points, je vais seulement énumérer. Donc, il veut bâtir une communauté. Il veut créer à l'intérieur peut-être d'un groupe, un rassemblement, quelque chose qui fait qu'il y a un point de rattachement, il y a une espèce d'unicité à travers ce groupe-là. Les gens sont dans un groupe d'appartenance. Donc, ils vont vouloir bâtir une communauté qui les suit pour X, Y raison. Également, l'entrepreneur qui est là pour croître son entreprise Prove It. Je le ramène toujours à Prove It, OK? Vraiment pour que tu te mettes dans le momentum Prove It, va vouloir muscler son mindset. Puis on le fait bien ensemble, mais il faut quand même que toi, derrière l'écran, tu aies conscience que tu as un travail à faire quand l'écran est terminé, que tu as autre chose à faire à travers tout ça. Également, c'est l'entrepreneur, partenaire Prove It, c'est quelqu'un qui va observer le marché. Moi, mon chum me disait souvent dans mes débuts, Émilie, c'est important que tu aies regardé ce qui se fait ailleurs, l'espèce de veille concurrentielle pour toi aussi être à jour et te permettre d'innover et amener quelque chose qui n'est pas encore ou qui est peu connu. OK? Donc, c'est une personne qui observe ce qui se fait, dans le sens que tu n'es pas braqué seulement sur, à la limite, la communauté ici présente, mais tu vas voir autour ce qui se fait. Ça peut être dans des marchés connexes, dans des marchés même des fois qui sont plus que connexes, mais qui quand même peut avoir un pont, peut amener de l'eau au moulin. OK? 4e point, encore là, le leader qui est dans l'entreprise Prove It et qui veut littéralement avoir une croissance, se démarquer, il va ajuster son offre de service et la personnaliser. OK? Autre point, 5e point, l'entrepreneur dans la business
Prove it encore, OK, je te ramène. Fait que faut que tu vois-tu déjà un peu ce que ça peut, les angles que ça peut t'amener, que tu peux commencer à penser dans ce que tu fais actuellement, va amplifier sa présence en ligne et l'interaction avec son public, avec sa communauté. OK, on commence à créer des connexions de plus en plus profondes. Donc, la présence au niveau du en ligne, ça peut être tout ça en présentiel, mais je vais le ramener en ligne dans les faits. C'est également une personne qui va rencontrer, peut-être qu'au début, ce n'est pas encore ta réalité, mais pour moi, ça se dessine davantage dans le sens que au début, puis c'est drôle, on a parlé de ça, je pense que c'est dans un team call, on a dit de faire affaire avec un comptable, vous vous souvenez? Parce que là, vous êtes maintenant entrepreneur, travailleur autonome, vous recevez un T4. Là, les gens posaient des questions à propos de la comptabilité. Puis moi, je ne suis pas une experte, Mick n'est pas un expert, Camille n'est pas un expert. Ici, il n'y a pas personne qui est comptable agréé ou bref, fiscaliste, quoi que ce soit. Donc, dans cette aventure-là d'expansion, de croissance, de solidification, qu'on a comme objectif peut-être de faire un 7 chiffres de revenus annuels, voire mensuels, à ce moment-là, c'est quelqu'un aussi qui va avoir dans la perspective, qui va devoir s'entourer d'un ou d'une équipe béton avec avec des compétences nichées. Entre autres, exemple, ça peut être quelqu'un au niveau des finances. OK? Parce qu'il y a une croissance. La croissance amène à diversifier tes équipes. Parce que tu peux pas, au début, quand tu commences là, dans l'entrepreneuriat, quand tout le monde on a commencé, quand j'ai commencé, je le ramène à moi, quand j'ai commencé en tant que partenaire, j'étais la pieuvre qui faisait tout. C'est correct parce que j'ai appris à faire tout, les différentes actions, peu importe, je me suis vraiment investie dans tout. Maintenant, plus la business grossit, plus tu as un flot de demandes, plus tes responsabilités grandissent. Et là, à un moment donné, vient le temps où on délègue, collabore, crée des partenariats. Okay? Fait que c'est d'avoir ça dans ta perspective que sur le moyen et long terme, pas sur le court terme, règle générale, c'est plus sur le moyen et long terme, ça fait partie de la croissance d'un entrepreneur. Prove it. Fait que mon 7e point vient un peu en lien avec ça. Le 7e, c'est que tu vas créer des partenariats, de la collaboration. Et crois-moi, ça, c'est signification de croissance. Puis je fais un bond sur ce que Mick m'a écrit juste à l'instant avant qu'on se connecte. Il dit, Émilie, il dit demain, avant qu'on aille à Mont-Laurier, on va arrêter chez Val Dussault, qui est nutritionniste. Donc, oui, elle est partenaire, mais elle a des skills qui font en sorte que de créer de la collaboration avec elle vient mousser davantage la mission avec Prove It aussi. Okay? Donc, créer des partenariats. Ça, je te l'amène toujours dans la perspective du ça s'en vient. Quand, je ne sais pas, mais ça s'en vient. 8e point majeur, l'entrepreneur qui démarre, qui soit rendu à un niveau legend, peu importe, avec Prove It, il va toujours avoir à cœur le focus sur son expérience client. Vraiment important. Le suivi client. On dit souvent la roadmap VIP du client pour que je le prends par la main. C'est beau, il a embarqué dans mon histoire, il a envie de lui aussi se débarrasser d'un paquet de trucs. Maintenant, il a reçu ses produits. C'est quoi la suite? Je l'accompagne, je le questionne, je le soutiens, je lui propose d'autres alternatives, je le mets dans toutes les ressources qu'on a pour que justement, il comprenne qu'il n'est pas tout seul s'il vit des moments plus difficiles. Bref, il y a un accompagnement. Il y a un accompagnement, je suis là, je lui offre mes disponibilités. Ça peut être la valeur ajoutée aussi également à travers mon 9e point. Tu vois, mon 9e point, j'offre également de la valeur au niveau de ma clientèle. Puis en fait, je vais te l'amener différemment. Puis j'en ai déjà parlé aussi. Lorsque tu viens vraiment dans la perspective que tu veux, que tu es entrepreneur, que tu veux vraiment croître ta business Prove It, tant au niveau de la clientèle qu'au niveau de tes partenaires, le fait que tu sois là et que tu t'investisses dans ta business, tôt ou tard, tu deviens la référence dans ton milieu. Et ça, puis je dis là avec un L et A majuscule, la référence, parce que tu as la crédibilité, parce que tu as depuis plusieurs jours, semaines, mois, années, été présent. Tu es là, tu es engagé, tu as vraiment bâti ta notoriété, ta crédibilité
les outils, ta structure. Fait que c'est toujours sur le moyen long terme. Et le dernier, au niveau de l'adaptation, l'entrepreneur en croissance, en expansion, le partenaire Provit qui va vraiment s'élever dans la pyramide Provit. Sans que ce soit une pyramide, là, je peux juste taquiner, là. C'est un entrepreneur. J'ai mis 3 points qui est capable de s'adapter. Littéralement, dans peu importe la situation, il peut survivre sur un scène. Puis ça, c'est pas nécessairement une habileté qu'on a au départ, mais qu'on apprend à développer. OK? Parce qu'on en parle souvent, là, le fait de s'adapter, de voir. Finalement, on avait dit, tu sais, le meilleur exemple, là, je vais revenir sur Black Friday juste pour faire du sens, mais le Black Friday, on s'attendait tout le monde l'année passée que ça démarre le vendredi. Finalement, le dimanche d'avant, on reçoit un pop-up. Ça démarre là, le Black Friday. Donc, le côté adaptabilité. Tu sais, il y en a plein qui avaient déjà programmé du contenu plus tard. Là, finalement, le contenu arrivait 5 jours plus tard. Il y en a qui avaient, c'est pas tout le monde qui avait pris congé, exemple, du lundi au vendredi. Fait que tu comprends, tout le monde devait s'ajuster. Donc, mais c'était un bel ajustement qui amène énormément de pouvoir après sur la prise de conscience que tu es capable. Tu es capable de le faire, tu es capable de t'ajuster. C'est juste qu'il faut se mettre dans ce contexte-là pour réaliser qu'on est capable. Puis en plus, avec le fait d'avoir toute la communauté qui bouge au même rythme, ça aide également. Donc, le côté adaptability, le côté adaptation, le côté flexibilité aussi. C'est important d'être flexible dans le sens que c'est pas blanc ou noir. Il y en a des zones grises. Il y en a des zones grises dans la business. On n'a pas toujours toutes les réponses à la scène près. Puis je veux dire la scène près. On n'a pas toujours Parfois, on prévoit des rencontres. Parfois, on prévoit, peu importe, puis ça bouge dans le temps. Donc, la flexibilité qui vient aussi avec l'adaptation. Et le dernier, celui-là, il est majeur. Être caméléon. Parce qu'on travaille avec des individus, que ce soit au niveau de la clientèle ou au niveau des partenaires, différentes personnes qui arrivent de différents milieux, qui ont différentes personnalités, différentes gestions de leurs émotions. Bref, pour atteindre un niveau de croissance digne vraiment pour moi d'un leader, ça prend vraiment ce skills-là. Vous devez apprendre à le développer, à être caméléon. Du moment où puis j'ai envie de t'amener ça aujourd'hui, là, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui te tombe sur les nerfs, qui te fait lever le poil ses bras, bien là, tu n'es pas en mode caméléon. Pas du tout. C'est de prendre réflexion, faire comme un peu, là. Ça ne m'appartient pas, je le let go. Maintenant, comment je fais pour m'adapter à cette situation-là, voir le bon côté, voir comment mon leadership peut grandir au travers de tout ça. Bref, tu me suis, je ne vais pas rentrer dans le détail de ça parce qu'il y a mes questions que je veux vraiment qu'on fasse ensemble, mais le côté caméléon, s'adapter à n'importe qui. Quand tu rentres dans une pièce, est-ce que maintenant, à partir d'aujourd'hui, tu es en mesure de parler à tous les individus dans la pièce et d'avoir un sourire et du plaisir? C'est vraiment important. Si tu cohabites dans une chambre d'hôtel, OK, je vais vous donner un exemple. On s'en va à Mont-Laurier. On s'en va au Texas. Tu vas cohabiter dans une chambre d'hôtel, peut-être avec des inconnus. Tu dois être caméléon. Apprends des gens autour de toi. Apprends, communique. C'est vraiment, vraiment important. C'est ça, là, selon moi, je pense que il y a plein de choses à développer, là, mais le côté caméléon fait en sorte que tu vas être capable de grandir ton équipe. Parce que travailler avec des clients, c'est tel quel. Jusqu'à un certain niveau, la porte est fermée, puis ça peut rester un peu plus simple. Mais quand tu veux travailler avec des humains et développer une équipe, tu dois t'adapter, être caméléon à tous les types de personnalités. Que tu sois fatigué ou pas, que tu aies eu une journée de chenu-chenu ou pas, que ça fasse parce que je dis ça parce que j'ai fait des fois des long rides de comme 18-20 heures en voiture avec quelqu'un, que ça fasse 20 heures que tu sois en voiture avec la personne ou pas. Caméléon, gère-toi, Monique. OK? C'est ça que ça veut dire. Gère-toi. Puis si quand tu es dans ces moments-là, tu ne gères pas autour de toi, c'est pas les autres qui sont pas gérables, c'est toi. C'est pas les autres qui sont innocents ou bêtes d'esprit. C'est toi qui ne gères pas. Caméléon.
Mettez-moi des caméléons dans les commentaires. J'aime ça, les caméléons. Fait que là, on passe aux questions sérieuses. Êtes-vous prêts? Hey, je vous ai préparé un canevas avec les questions. Fait que comme ça, je me suis dit, il y en a qui vont pouvoir faire des screenshots d'écran. Ça va peut-être être plus simple. Puis là, clairement, je ne suis pas sur le bon affaire. Fait que je vais fermer ça. Je vais recommencer. Là, vous voyez quoi? Voyez-tu mon écran Messenger? Non, je vais arrêter puis je vais revenir sur ma page. OK. Un petit peu. Je vais descendre ça. Là, je vous rappelle, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il n'y a pas de C'est son juge. premier Zoom. Et toi, moi, Son j'aime. premier Zoom. Ça me dit tableau blanc, puis je reviens là. Parce que tu ne sélectionnes pas l'écran que tu veux partager. Sélectionne ce que tu veux. J'ai pris Chrome, là, ça marche. Yes. OK, good. C'est good, tout mon minou. Êtes-vous prêts? OK. Fait que je vous anime ça, 10 questions puissantes puis j'ai vraiment pris le temps de mettre les bons termes pour que tout le monde se l'associe dans la bonne perspective, OK? Donc, première question, si vous ne faites pas des screenshots, sinon écrivez-le sur votre papier. Puis j'ai envie que, tu sais, déjà à l'instant, vous allez avoir du flow, là. Fait allez-y dans le flow. Quelle est la vision principale pour ton entreprise Provit? Puis ce qui est vraiment majeur, c'est et comment prévois-tu l'atteindre? Là, c'est sûr que cette réponse-là, elle demande du temps de réflexion parce que ça demande des stratégies, ça demande un temps d'arrêt sur comment tu vas mettre en place tes actions, ta business. Je ne vais pas te rentrer trop dans les détails parce que je veux que ça reste toi qui écrive. Puis, ce n'est pas tout le monde qui est rendu au même niveau dans sa business, mais quand même, ta vision. Puis ta vision, pour moi, ce n'est pas comme là, dans 3 semaines. Là. Ta vision, c'est exemple, je vais l'amener sur 2024, dans un an, dans un an, 3 ans et 5 ans d'ici. Je pense que ça fait du bon. Fait que dans un an d'ici, ta vision par rapport à ton entreprise Provit, elle est rendue où et comment tu prévois l'atteindre? C'est quand même large comme question, mais je l'aime comme ça. Dans un an, 3 ans, 5, ou ça peut être 3 ans, 5 ans, c'est quand même assez proche, mais il peut tellement avoir une courbe d'évolution incroyable parce qu'on a l'effet cumulé. C'est ça qui est intéressant. Donc, ta vision principale pour ton entreprise Provit et comment prévois-tu l'atteindre? Parce que assurément, tu as des stratégies à mettre en place. Tu ne peux pas penser devenir, je vais dire, rang 4, rang 6, legend en l'espace de 3 ans sans avoir un certain plan de match mis sur papier. Ça ne le fera pas par magie. Ça ne le fera pas juste non plus parce que tu l'as écrit tu l'as visualisé. Il faut concrètement des actions. Puis peut-être que ces actions-là que tu vas avoir mis sur ton bout de papier aujourd'hui, ce n'est pas nécessairement celles qui vont t'amener à la. Je vais dire finalité Provit parce que dans Provit, il y a toujours bien une finalité qui se trouve à être au niveau soit durant, mais ça peut être quand même au niveau peut-être de toi, ce que tu vas créer aussi au travers à travers Provit, ça va te permettre de créer autre chose. Je te donne un exemple, c'est le seul exemple que je vais donner, puis je vais passer à l'autre diapositive. Le fait de m'être lancé en tant que partenaire Provit fait en sorte qu'aujourd'hui, j'ai un livre de recettes qui va sortir sur tablette. Okay? Fait que c'est ma vision par le biais de Provit a vraiment pris une grande expansion. Deuxième question. Jeff, je pense que tout le monde t'entend manger. Quels sont les défis spécifiques que tu penses rencontrer en tant que partenaire Provit et comment comptes-tu les surmonter? C'est sûr que tu vas rencontrer des défis, des challenges. C'est sûr. On rencontre encore, même après 5 ans. Maintenant, est-ce que tu es capable déjà en amont de savoir ça peut être quoi le type de défi que tu vas rencontrer? Tu n'as jamais fait de live, tu ne sais pas trop comment faire, mais tu sais que tu vas en faire. Mais tu sais que quand tu es devant le public, tu shakes comme une feuille. Tu sais, oh mon Dieu, tu as la tremblote, la voix qui giglote, là, je ne sais pas comment le dire. Là. Maintenant, tu sais que c'est un défi, tu sais que c'est. Si tu regardes au travers de tout ce qu'il tout ce qui est fait parmi les partenaires qui ont un certain succès à tes yeux,
C'est comme, ça fait partie du cheminement. Tu le sais, tu l'as identifié. Comment tu comptes passer par-dessus tout ça? C'est qu'est-ce que tu peux mettre en place maintenant qui va t'amener à faire des pas jusqu'à temps que tu puisses vraiment peser sur le piton, faire comme, OK, je ne suis pas morte, je continue. Encore faut-il l'identifier. C'est important de faire ces rétrospections-là parce que des fois, les gens, la réalité, c'est que des fois, on est comme juste dans l'action, puis on est dans l'action avec ce qu'on aime, dans lequel on est confortable. Il faut sortir de cette zone-là. On parle souvent des plateaux de verre. Donc, dans ta prochaine année, c'est quoi tes défis spécifiques que tu as à surmonter pour te rendre à ton prochain niveau? Troisième question. Comment définis-tu le succès et quelles étapes, actions prends-tu pour l'atteindre? Parce qu'on a tout le monde ici une définition différente du succès. Assurément. C'est quoi pour toi le succès? Le succès de ta vie. Qu'est-ce qui fait que là, tu vas te lever le matin, ta journée va passer au rythme, au gré que tu auras souhaité et que le soir, quand tu vas déposer la tête sur l'oreiller, tu vas faire comme je suis vraiment dans la gratitude de où est-ce que je suis. J'en veux plus. J'ai envie de te dire, j'en veux plus. Puis ça, évidemment, j'ai envie de te dire, je vais te le ramener parce que là, je ne l'ai pas mis. Puis là, peut-être certains vont le prendre en se disant, oui, mais ma vie est déjà sur la bonne track. Je veux dire, je mange, je dors, mes enfants sont en santé. OK, là, on est dans la petite pensée québécoise. Là, l'idée aujourd'hui, c'est pas de jugement. Mode beast, mode tout est possible. Donc, pour moi, comment définis-tu ton succès, le top, là, dans ton entreprise en tant que partenaire Provit? C'est quoi les étapes pour l'atteindre? Quatrième question. Comment envisages-tu de gérer, oh, ça c'est bon, de gérer l'équilibre? J'ai mis le mot équilibre, mais ce n'est pas vraiment le mot que je préfère, là, ou la balance entre vie professionnelle, mais oui, ça peut être équilibre parce que tu ne seras jamais en équilibre. L'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, surtout lors de la croissance de ton entreprise Provit. Et ça, cette réflexion-là, elle est de mise, peu importe peu importe ce que tu en es rendu dans ta business Provit. On doit toujours être en réajustement, en rééquilibrage entre notre vie professionnelle et notre vie privée, à l'intérieur des fois même d'un même cycle, d'un même mois, parce qu'il y a des événements, parce qu'il y a un bond incroyable de nouveaux partenaires, parce que tu as fait un live, il a été viral, puis là, tu as des questions à n'en plus finir. OK? Tu comprends? C'est ça, là. Mais c'est déjà d'être conscient que dans dans ta croissance entrepreneuriale Provit, il y a cet aspect-là à prendre en considération, puis de savoir finalement comment tu vas le gérer. C'est quoi? Qu'est-ce que tu fais avec ça, là? Est-ce que tu paniques et tu te tires les cheveux? Est-ce que tu fuis? Est-ce que tu vas au-devant? Est-ce que tu as des gens autour de toi que tu dois aviser, engager, demander de l'aide, du support? Je t'amène des perspectives. OK? Vraiment majeur, celui-là. Cinquième question. Quel rôle joue le mentorat ou le réseautage dans ton parcours entrepreneurial? Le mentorat et le réseautage dans ton parcours entrepreneurial. Parce que seul, on va vite, mais ensemble, on va loin. L'esprit collectif, des fois d'avoir, pas des fois, mais avoir un mentor, un guideline, peut-être que c'est quelque chose que tu n'as pas eu accès encore à ce jour, mais crois-moi, tu vas grandir. Même les plus grands entrepreneurs de ce monde vont avoir accès à du coaching, à du mentorat. Donc, peut-être qu'à l'instant, c'est quelque chose que tu es comme oh, j'ai jamais osé demander de l'aide. Oh, je suis pas sûre, je sais pas quoi dire si je demande de l'aide. Fais juste lever la main. Ça fait partie de. Mets-le dans ton parcours comme quoi c'est important.
ça va te permettre de grandir, d'aller chercher du support, des fois, parfois, je vais dire, réaligner ou de t'aligner davantage vers ce que tu veux. Tu sais, des fois, on a plein d'idées, là, on commence, puis on est comme, ton cerveau, il est comme une espèce de chou-fleur, là. Ben, d'avoir un guideline, d'avoir accès à un mentor, ça aide franchement. On l'a fait l'autre jour, on s'est réunis entre nous, puis on a remis notre focus. Moi, je l'ai fait avec Camille et avec Mick. On s'est réunis, puis on a rééquilibré, on a réajusté notre focus dans nos forces. Donc, quel rôle joue le mentorat actuellement, là, OK? Il joue peut-être pas de rôle, mais est-ce que tu lui donnes une place dans ta croissance entrepreneur Provit? Je ne sais plus quel point je suis rendue. Le point suivant. Je sais que j'en ai 10. De quelle manière tes produits Provit contribuent-ils à la société? Ah, ça, j'aime ça. Ça, j'aime ça. Parce qu'on va toujours bien les qui tombent, la gang. Fait que c'est quoi le plein pouvoir de ce que tu as entre les mains? En es-tu conscient réellement que tu peux changer une partie de l'humanité? Es-tu conscient que ce que tu as entre les mains, là, c'est des missiles cétoniques? C'est des missiles cétoniques qui, quand ils arrivent au bon endroit, ça explose. Ça crée des révélations. Ça reconnecte les gens avec leur corps. Es-tu conscient? Parce que ça, dans ton parcours partenaire Provit, plus tu vas être connecté à la puissance de tes produits, plus tu vas avoir la certitude de les partager et d'amener les gens à les prendre. Quelle importance accordes-tu à l'innovation, le fait de te démarquer dans ton offre de services et les produits Provit? Quelle importance accordes-tu à l'innovation dans ton offre de services et les produits Provit? Est-ce que tu préfères est-ce que tu veux, en fait, je ne sais pas, tu préfères, est-ce que tu te mets au devant du développement ou tu benches? Ça, c'était mon TikTok de ce matin, mais pas avec le même sujet, mais ça fitait là aussi. Est-ce que tu es dans le développement, l'aventure, tu défriches ou tu benches? Bonne question, hein? Quelles sont jusqu'à maintenant les plus grandes leçons apprises dans ton parcours entrepreneurial Provit? C'est sûr là, que tu as des leçons déjà que tu es comme Oh my God! Je sais maintenant que quand je me mets en connexion avec un client, je suis vraiment dans la donation de soi. Maintenant, quand je donne, des fois, je me rends compte que la personne, ben, elle me ferme ça, puis là, je fais comme tabarouette, j'ai donné, puis là, tu te rends compte que des fois, tu n'as peut-être pas pris posture, tu n'as pas défini tes limites et ça t'a énormément demander de l'énergie, du jus de cerveau pour pas grand-chose au final. Donc, c'est quoi tes leçons que tu as apprises jusqu'à maintenant sur plusieurs facettes avec tes clients, avec, je sais pas moi, la création de contenu? T'as-tu réalisé que tu étais quelqu'un de ultra perfectionniste, mais que finalement, ça te faisait perdre un temps fou à être dans la perfection pour de vouloir avoir le canevas parfait avec les couleurs parfaites, puis la question parfaite, puis que là, finalement, tu te rends compte que ça fait hostie 2 heures et 2 minutes, hostie, que tu es sur le même canevas, alors que ton voisin en a produit 50 en attendant. OK? Jusqu'à maintenant, c'est quoi les plus grandes leçons que tu as apprises en tant qu'entrepreneur? Peut-être que tu t'es rendu compte que tu étais une bête de la communication. Yeah! Parce que c'est pas on reconnaît le bon et on reconnaît tout, en fait. J'ai envie de te dire, la paire de lunettes, c'est reconnaître tout ce que tu as comme apprentissage. T'as-tu réalisé que tu avais vraiment des compétences transférables? Que peut-être dans le one-on-one, c'était ça ta force, mais là, à profit. OK? Parce que tu veux prendre de l'expansion. J'ai envie de te dire, trouve surtout à travers tout ça tes grandes leçons apprises qui t'ont amené à avoir des bons dans ta business. J'ai envie de dire, puis là, je réflexionne à voix haute, là, vraiment,
d'avoir la réflexion sur ce qui t'amène. C'est bon d'avoir la réflexion aussi sur ce qu'on doit améliorer, là, ce qu'on doit bonifier, là, clairement, là. Mais là, amenons-le dans qu'est-ce que j'ai fait qui est vraiment comme extraordinaire, qui est ou à la limite en croissance, puis que je sens que je peux davantage peaufiner pour amener ma business à prendre de l'expansion. Face aux échecs et aux obstacles. Parce que, mettons, un échec, là, ça peut être un client là, qui a pris une fois les quitons, là, puis il t'a barré après. Okay? Tu ne peux même plus communiquer avec lui. Ça, c'est un genre d'échec parce que c'est comme il y a un point de non-retour. Il t'a supprimé toi chose. Il a même bloqué tous les utilisateurs de nom que tu aurais pu utiliser pour reconnecter avec lui. C'est fini. C'est un échec total. C'est quoi ta stratégie de résilience? Comment tu réagis face à ça pour rebondir et travailler différemment les prochaines fois? C'était extrême, hein? Il t'a bloqué même tous les utilisateurs. Tu sais, tu as le choix, bloquer l'utilisateur ou bloquer tous les utilisateurs. Moi, je fais le deuxième. Tu ne me retrouveras pas si tu m'as bavé. C'est-tu ma dernière question? Je pense que... Ah, il me reste une. Je pense que c'est la dernière, mais que ça fait du bon avec ce qu'on parlait avant, ce que tu parlais avant qu'on se connecte. En quoi ton parcours en tant que leader peut-il inspirer ou influencer d'autres hommes, d'autres femmes à joindre ton équipe de partenaires Provit? En quoi ton parcours jusqu'à maintenant en tant que leader peut-il inspirer ou influencer d'autres femmes et hommes à joindre ton équipe de partenaires Provit? Parce que la réalité, en fait, c'est là, on s'entend, là, moi, je parle ici en mode beast, en mode pleine puissance, en mode tout est possible. Tout le monde ici peut développer une armée de champions, de pro-champ. Tu comprends-tu, de clients? C'est à ça que c'est à vous autres que je parle, là. C'est à cet alter ego-là que je parle, OK? Sors-moi là, ce mode beast-là, là. Genre, hostie, tout est possible. Maintenant, c'est d'être conscient que c'est une aventure qui est déjà, en fait, est déjà dans cette aventure-là. Elle est déjà en programmation. C'est de la poursuivre. C'est pour ça que de le voir sur 1 an, 3 ans, 5 ans, puis je pourrais même dire 10 ans, c'est là qu'il faut que tu aies la perspective. Donc voilà, j'espère que vous avez eu le temps de prendre en note les questions, que ça vous a amené à faire comme « Oh my God! » Moi, en fait, je veux que ça vous amène l'excitation derrière tout ça. C'est ce que j'ai envie de dire, c'est l'excitation de justement vouloir bâtir votre univers, votre vie sur mesure. C'est vers là que je vais vous amener, au lieu de je vais l'amener dans le positif. Vraiment de vouloir bâtir ce que vous voulez dans votre business, dans votre univers, dans votre nouvelle réalité. Voilà, Cam, je te redonne le micro. Merci, Émilie. Je ne sais pas pour vous, mais encore là, une fois, moi aujourd'hui, je suis comme. Ça me manquait, Émilie. On va t'en face comme une fois, un peu plus régulièrement. Moi, ça me manquait ce type de communication, c'est plus la réflexion. OK? Puis quand je vous dis que c'est avec ça que moi, j'ai le plus grandi, littéralement, c'est comme ça que j'aimerais l'expliquer. J'espère que tu ne te considères pas comme quelqu'un qui vend une boîte. OK? Tu es beaucoup plus que ça et c'est beaucoup plus grand que ça. Maintenant, ces pistes de questions, ces pistes de réflexion, je ne vais pas les renommer. OK? Tu écoutes la rediffusion, prends 5 minutes puis réécris tout ça. OK? C'est là où est-ce que ça va te faire grandir dans la business. Certains d'entre nous, on a le vocabulaire business, entreprise, développement, je veux aller chercher quelque chose, il y a une évolution et ce sont tous des questions qui nous amènent à évoluer. Ce sont tous des pistes de réflexion qui nous amènent à évoluer. Et c'est là où est-ce que tu vas prendre les choses de plus en plus au sérieux parce qu'une business, peu importe qu'est-ce que tu recherches avec ta business, faut que tu le considères au sérieux pour que tu puisses te réaliser à travers ça. Donc, c'est là où moi, je vois une très grande évolution à travers ce type de questions et que ça va t'amener justement à voir beaucoup plus grand qu'un ketone. Parce que c'est vraiment plus que ça. Fait que merci beaucoup, Émilie, parce que c'est pas des questions auxquelles on se pose souvent. Puis, tu es vraiment la meilleure pour le faire parce qu'il y a des fois, petite parenthèse, j'aimerais ça pouvoir l'amener dans le groupe des queens, mais je suis comme,
une question par là, une question par là. Il n'y a pas un livre comme ça, il n'y a pas un recueil comme ça ici. Et c'est ça que moi, j'aime. Tu es très bonne pour pouvoir l'amener dans cette direction-là, pour nous amener les pistes de réflexion, pour qu'on puisse le voir beaucoup plus grand que soi, finalement. Et quand c'est plus grand que soi, puis que tu veux te réaliser, mais nécessairement, tu vas tout faire pour prendre le momentum, pour évoluer, pour t'élever toi-même. C'est ta responsabilité de t'élever. C'est ta responsabilité d'être là dans un rhino. Pas en tout! Moi, j'apprécie. Je viens de lire les commentaires. J'apprécie, moi. OK? J'ai de quoi? Non. Moi, si j'ai quelque chose à demander, je le demande direct. Là. Je passe pas par un petit côté comme ça. Là. Non, vraiment pas. Je ne sais plus ce que je disais, mais merci, Émilie. Parfait. Je ne sais pas tout ce que je disais. Fait que voilà. J'excuse la fin, là, mais je ne sais plus quoi je disais. Ben, je pense que c'était pas mal ça. Fin. J'ai pas fait de call to action. Vous comprendrez qu'en soi, le rhino, c'est le call to action. OK, c'est bon. Je disais que c'est à toi d'être leader envers toi-même pour venir dans les rhinos, pour venir dans les autres activités dans lesquelles on te propose les choses. Prends-les si on te le propose. C'est à toi d'être leader dans cette direction-là. C'est comme ça que tu vas évoluer. Quand on fait des événements, c'est à toi d'être leader pour aller chercher ton ticket, même si tu es comme « Oh my fucking God, qu'est-ce que je suis en train de faire? » C'est ça, être leader. Tous les jours, je suis en train de me dire « Oh my fucking God. » OK? Puis je pense pas que ça va changer dans 5 ans, parce que dans 5 ans, je vais avoir d'autres projets aussi. Puis ça va être « Oh my fucking God. » Fait que ça veut dire c'est bon. OK, voilà, c'est ça que j'avais à dire. Ah, c'est bon, c'est un bon call to action. Répondez aux questions.